Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette assez gourmande. Alors vous le savez, c'est bientôt la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, fête des amoureux. Alors on va pas se mentir entre nous, on sait très bien qu'on est là sur une bonne grosse fête bien commerciale comme beaucoup d'autres. Mais bon, c'est l'occasion de fêter l'amour. J'espère que vous n'attendez pas ce jour précis pour faire plaisir à votre amoureux ou à votre amoureuse et que vous le faites tout au long de l'année. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour cette recette spéciale Saint-Valentin? Oui? Eh bien on y va! Les ingrédients, il va nous falloir un petit poireau. Alors vous voyez, j'ai déjà tout coupé en petits morceaux, hein. Super facile. Donc du poireau, de l'ail, de l'échalote, des champignons de Paris. Il nous faut des crevettes roses que j'ai décortiquées et des noix de Saint-Jacques, du vin blanc, de la crème entière liquide, du sel et du poivre. On va démarrer la cuisson. Dans ma poêle, j'ai mis du beurre et de l'huile en quantité égale. Je mets d'abord les poireaux suivis des échalotes et des champignons. Et je vais faire rissoler tout ça pendant quelques minutes. Alors, je viens maintenant couper mes crevettes en morceaux et mes Saint-Jacques aussi. Alors, vous voyez ce que j'ai acheté, moi? C'est ce qu'ils appellent à la poissonnerie des brisures de Saint-Jacques. En fait, quand ils ouvrent des Saint-Jacques, parfois, ils ne le font pas bien. Mais regardez ça, c'est quand même des jolis morceaux de noix de Saint-Jacques. Et ça coûte moitié prix. Donc, si vous avez l'opportunité d'acheter ça, faites-le. Alors là, je viens quand même les couper en deux également, hein. Celle-là aussi. Hop. Voilà. Par ici, c'est prêt, j'ajoute l'ail. C'est au tour du vin blanc, du poivre et du sel. Et maintenant, on va laisser réduire quelques minutes. Il faut que notre alcool s'évapore. Et puis, vous allez voir, les petits légumes vont absorber le vin blanc. Et voici le dernier ingrédient de notre recette, la pâte feuilletée. Alors je l'achète rectangulaire, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile pour ce qu'on a à faire. Ici, et ben moi j'ai fait un gabarit en forme de cœur. Comme ça, on ne fait pas de bêtises. Il est parfait. On va bien le placer et on va venir, vous l'avez deviné, couper tout autour de ce cœur avec un couteau. Hop, on essaie d'être le plus précis possible. Voilà, avec un couteau qui coupe bien, c'est super facile. C'est fait, j'enlève mon cœur et je vais le placer sur ma plaque. Hop là! Nos cœurs sont placés sur la plaque, sur du papier sulfurisé. Ici, vous voyez, c'est prêt, notre vin est complètement absorbé par nos légumes. On va pouvoir maintenant ajouter les Saint-Jacques et les crevettes. Un petit tour de cuillère. C'est très gourmand tout ça, hein, très gourmand. Et maintenant, on va mettre la crème et on va laisser à nouveau la crème réduire pendant environ une petite dizaine de minutes. Allez, ça c'est prêt, vous voyez, ma crème, waouh, elle a bien épaissi. J'adore cette crème parce qu'elle est vraiment super pour ce type de recette. Là, j'ai laissé mijoter un petit quart d'heure, hein, le temps que mes Saint-Jacques cuisent. Voilà, ça c'est nickel. Alors, le tambour que vous entendez derrière, c'est mon four, hein, je suis désolée. Il est extrêmement bruyant, ça m'embête un peu d'ailleurs. Allez, il est temps de remplir mes jolis cœurs. Donc on va mettre de la farce partout. Mais on va laisser un bon centimètre, hein, ici sur les bords. Alors le tambour, donc, eh ben, lui il est en train de préchauffer à 180 degrés. Ah, ça va être magnifique ça. Ok. On va mettre un petit peu ici. Un petit peu par là. Avant de farcir, je viens de redécouper des cœurs. Et ben, je vais tout simplement venir les poser ici sur les autres. Voilà. Hop, comme ça, c'est super. Toc.
On va appuyer un peu ici d'abord sur les bords. Voilà, on va faire comme ça pour commencer. Alors maintenant, je vais bien souder les bords. Après avoir appuyé sur la pâte, je viens bien comme ça serrer avec mes doigts pour éviter que la farce ne s'échappe à la cuisson. Je fais maintenant un petit trou au milieu pour que la vapeur s'échappe en cuisant. Toc. Voilà, ça suffit. J'étale maintenant un jaune d'œuf que j'ai dilué dans un petit peu d'eau. Et ben il me reste maintenant à faire des jolis petits dessins et à enfourner à 180 degrés pour environ une vingtaine de minutes. Eh ben ils sont pas beaux mes petits cœurs de Saint-Valentin. Alors chez Popote et Potager, on va fêter la Saint-Valentin le 9 février, puisque on a des cœurs à manger. Et ben vous, je vous souhaite une très très belle Saint-Valentin. Profitez de votre amoureux ou de votre amoureuse. Et puis n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao. À bientôt sur Popote et Potager.